C'est la nuit et il fait froid. Les rues de la ville sont sombres, les lumières des voitures éblouissantes, des sirènes retentissent, les voix résonnent, l'air est frais, l'asphalte humide. Es-tu prêt à débarrasser la ville du crime qui la ronge? Alors n'oublie pas de compter tes bonnes réponses. Le 4 novembre 2021. Cela fait 3 jours qu'il pleut. Mais même cela ne suffit pas à laver toute la saleté de la ville. Depuis plusieurs heures, le détective Cogne Dur est assis dans sa voiture près de la maison d'une star d'Hollywood. Le détective est sûr que quelqu'un va cambrioler sa maison. L'actrice n'y croit pas. Au loin, il voit un homme grand qui porte un chapeau. Il s'approche de la porte et frappe. L'actrice ouvre et salue l'étranger. « Oh, pardon, je croyais que c'était ma maison », dit-il. Elle lui ressemble beaucoup. L'actrice ferme la porte et l'étranger s'en va. Le détective sort de la voiture et l'arrête car l'homme est un voleur. Comment le détective en est-il si sûr? Si l'étranger avait vraiment cru que c'était sa maison, il n'aurait pas frappé à la porte. Il aurait utilisé sa clé. Le détective emmène le voleur au commissariat. La pluie a enfin cessé. La nuit promet d'être longue. Alors le détective va s'acheter un café. À ce moment-là, la radio signale un incendie criminel au sud de la place centrale. Pas le temps de prendre un café. Cogne Dur appuie sur le champignon et se rend sur place. Il remarque les flammes de loin. 2 maisons sont en train de brûler. Notre détective voit plusieurs autres voitures de police. Un policier lui dit qu'une des maisons appartient à un riche homme d'affaires. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Le propriétaire de la 2e maison est un artiste fauché. Ses peintures sont en train de brûler. Dans quelle maison le détective se rendra-t-il en premier pour éteindre l'incendie? Il n'est pas pompier. Il ne s'approchera donc d'aucune des 2 maisons. Après avoir regardé les flammes pendant un moment, le détective Cogne Dur monte dans sa voiture et s'aperçoit qu'il n'en peut plus. Il a besoin de dormir. Il ne veut pas rentrer chez lui car sa maison lui rappelle une femme. Et il ne veut pas y penser en ce moment. Il décide donc de louer une chambre d'hôtel. Il demande au gérant de l'hôtel de le réveiller à 7h du matin. « Bien sûr, répond l'homme. Mais n'oubliez pas de m'appeler avant. Je viendrai vous réveiller après m'être levé. Un seul appel suffira. » Que doit faire le détective pour que ce fainéant vienne le réveiller? Il peut programmer un appel automatique pour 6h50. Le détective entre dans sa chambre et s'écroule sur le lit. À ce moment, la porte commence à s'ouvrir lentement. Les visages des personnes qu'il a envoyées en prison apparaissent dans l'obscurité. Le détective se redresse sur le lit et la porte se referme en claquant. Au début, Cogne Dur ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais ensuite, il soupire soulagé. Ce n'était qu'un cauchemar. Comment l'a-t-il compris? Il fait déjà jour dehors. Il faisait nuit quand le détective est arrivé à l'hôtel. Cela signifie qu'il dormait. Nouvelle journée, nouvelle affaire. Le détective se rend à la campagne. Une fille y a disparu. Cogne Dur a bien l'intention de la retrouver. Il arrête sa voiture près de 3 maisons. Elles se trouvent au bord de la plage. 3 chemins mènent aux maisons. Sur le premier, il y a des pierres tranchantes et des éclats de verre. Le 2e chemin grouille de serpents. Le 3e est recouvert de lave bouillante. Quel chemin le détective doit-il choisir? L'océan va bientôt refroidir la lave et la transformer en pierre. Le détective suit le 3e chemin. Il entre dans la maison et y trouve la jeune fille disparue. Elle avoue qu'elle est restée tard à une fête. Sa mère était si inquiète qu'elle a appelé la police. Le détective Cogne Dur arrive dans un immeuble de bureau du centre-ville. Il se rend au dernier étage. Un riche banquier est allongé là, inconscient. Quelqu'un l'a frappé à la tête et a volé des documents importants dans son coffre-fort. Il y a un magnétophone sur le bureau du banquier. Le détective l'allume. La voix du banquier sort du haut-parleur. « Mon neveu,
Il m'a appelé il y a quelques minutes et m'a dit qu'il allait s'introduire dans mon bureau pour prendre mes documents. Je ne sais pas quoi faire. S'il m'arrive quelque chose, vous devez savoir que c'est la faute de mon neveu Michael. Oh non, j'entends les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Je crois que c'est lui. Il est là. L'enregistrement prend fin. Nous devons retrouver ce neveu, dit un des agents de police. Je ne crois pas. Le neveu n'a rien fait de mal. L'homme voulait seulement le piéger. Répond Cogne-Dur. Comment le détective a-t-il compris cela ? Quelqu'un a rembobiné la bande dans le magnétophone jusqu'au tout début. Il est peu probable que le neveu l'ait fait. Il se serait plutôt débarrassé du magnétophone. Le détective quitte le bureau, entre dans l'ascenseur et rencontre un vieux concierge. Ils descendent très lentement. Le concierge regarde attentivement les boutons. Le détective lui demande quel est le problème. Le concierge répond que 5 personnes vivent au 35e étage. 3 vivent au 20e étage, 4 personnes vivent au 7e étage et 7 personnes vivent à tous les autres étages. Le bâtiment compte 40 étages au total. Le concierge demande « Sur quel bouton de l'ascenseur appuie-t-on le plus souvent ? Quel est votre avis ?» La réponse est le bouton du rez-de-chaussée. Tous les résidents appuient dessus. Le détective monte dans sa voiture et se rend dans un café. Il n'a rien mangé depuis hier. Il commande une omelette et ouvre un journal. Il y a une énigme sur la première page. En hiver, un jeune homme s'est rendu dans un village voisin pour retrouver ses amis. Il savait qu'il devait traverser une forêt, un petit champ, puis à nouveau une forêt. Et ce n'est qu'après tout ça qu'il atteignait son but. Le jeune homme a commencé son voyage. Il a traversé la forêt, le champ, une autre forêt. Mais ensuite, il est tombé sur une large rivière. Comment peut-il la traverser ? Le détective sourit car il connaît la réponse. Et toi, qu'en dis-tu ? C'était l'hiver, la rivière était gelée. Un serveur s'approche de Cogne-Dur et pose son omelette et son café sur la table. Le détective mange, puis se lève calmement et se dirige vers la cuisine. À l'intérieur, il tombe sur un braqueur masqué. Le détective l'arrête. Comment a-t-il su qu'il y avait un criminel dans la cuisine ? Quelqu'un avait écrit « braque dans cuisse » sur la tasse à café. Cogne-Dur confie le voleur à des policiers, puis il retourne à sa voiture. Une nouvelle affaire l'attend. Il arrive dans un magasin d'antiquités. Un escroc a trompé le propriétaire du magasin en lui vendant une fausse pièce. La pièce porte une date, 175 AVJC. Elle semble ancienne. Son analyse démontre également que la pièce est ancienne. Le propriétaire du magasin dit qu'il a vraiment cru qu'elle avait été frappée avant notre ère. Comment a-t-il fini par comprendre que la pièce était fausse ? Les personnes qui vivaient avant notre ère n'écrivaient pas « avant Jésus-Christ » sur leurs pièces. Cogne-Dur quitte le magasin. Oh non, ses chaussures sont trouées. Le détective prend sa voiture et se rend dans un magasin de chaussures. Il se gare, descend de sa voiture et voit 3 magasins. Les meilleures chaussures de la ville affirment l'enseigne de la première boutique. Les meilleures chaussures du monde affirment celle de la deuxième. Mais c'est l'inscription sur le 3e magasin qui est la meilleure. L'inspecteur Cogne-Dur sourit et y entre. Qu'est-il écrit sur l'enseigne du 3e magasin ? Les meilleures chaussures de toute la rue. Après avoir fait quelques achats, Cogne-Dur roule en voiture et aperçoit un groupe de personnes suspectes à côté du chantier d'un immeuble. Le détective arrête sa voiture. Les personnes le remarquent et s'enfuient dans l'autre direction. Le détective leur court après. Il semble qu'ils aient réussi à s'échapper, mais Cogne-Dur n'a pas dit son dernier mot. Il appelle des renforts et dit à la police qu'il a attrapé une bande de voyous. Ils se cachent tous dans un transformateur. Comment le détective a-t-il pu le savoir ? Après tout, il les avait bien perdus de vue. Les voyous ont couru sur du béton encore frais et ont laissé des empreintes de pas menant au transformateur.
Oh non! Maintenant, les nouvelles chaussures de cogne dure sont pleines de béton frais. Le détective remonte dans sa voiture et se rend à la laverie. Il y rencontre le propriétaire et découvre un autre crime. Le propriétaire prétend que quelqu'un a volé une énorme somme d'argent dans son coffre. Mais le détective comprend vite qu'il n'y a pas eu de voleur. Le propriétaire a volé l'argent lui-même pour toucher l'indemnisation de sa compagnie d'assurance. Cogne dure a remarqué que cette laverie se faisait cambrioler bien trop souvent. Et le propriétaire n'a même pas encore changé les serrures ni renforcé sa sécurité. Mais comment le détective peut-il prouver que l'argent n'a pas été volé ? Il y a des billets de banque dans cette machine à laver là-bas. C'est là que le propriétaire cache son argent. Fatigué, le détective rentre chez lui. Son appartement est en désordre. Depuis qu'elle l'a quitté, la maison est un vrai dépotoir. Une souris couine quelque part dans la pièce, inspecte l'appartement et aide Cogne dure à attraper le rongeur. Tu vois le trou dans cette boîte ? On dirait que c'est la souris qui l'a fait. Cogne dure rattrape le petit animal, mais ne lui fait pas de mal. Il décide d'en faire son animal de compagnie. Notre détective est aussi mal luné que d'habitude, mais peut-être que vérifier ton score lui remontera le moral. 0 à 3 points. Le détective Cogne dure est encore plus triste, car tu ne l'as pas beaucoup aidé dans ses enquêtes. 4 à 7 points. Pas mal pour un détective débutant. Mais c'est insatisfaisant pour Cogne dure, le meilleur détective de la ville. La prochaine fois, essaie d'être plus attentif. 8 à 10 points. C'est mieux, mais toujours pas assez bon. C'est comme quand on a mangé un hamburger et qu'on a encore un peu faim. 11 à 14 points. Aujourd'hui, la ville peut dormir sur ses deux oreilles. Tu as aidé le détective dans presque toutes ses affaires. Il mérite bien de se reposer. Et toi aussi.